pas destiné à crever vieux et pieux. La CR est chargée de 3 poteaux pour pas passer l'été. Et pas des prix d'été, je m'adresse aux cieux comme si Dieu m'entendait. Sa mère le rap, sa mère la comédie, sa mère la promotion. Je suis dans des vraies discussions. Reste en cuir, dans mon cuir. Tu vois, je veux dire, réunion criminelle. Tu as l'antenne? Ça pue la javel. Tu sens la prise, enfant de la crise. Trop réel pour la télévision. J'étais au four pendant les révisions. Suis à l'antenne. Pour tous ceux qui se connectent, faites-vous savoir dans les commentaires, histoire que je puisse savoir qui est là et savoir la lecture de qui qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas ce soir. Bienvenue à l'émission, je vous souhaite à tous une bonne soirée, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Ce soir, il y a du boulot, ce soir il y a du taf, ce soir il y a du boulot. Donc il y a qui? Faites-vous vos commentaires. Alors donc le principe de l'émission il est simple. C'est la base de la théorie, c'est que nous sommes dans une matrice constituée. Attends, je vais éteindre ça. C'est parti, l'émission a commencé. Donc je disais. Donc l'univers est en nous et nous sommes l'univers. Donc forcément, il y a des points communs qu'on va retrouver un peu partout. Donc je sais que il y a des mouvements, des courants qui ne comprennent pas ce que c'est que le fait d'observer, de voir des corrélations dans les aspects de l'univers avec l'humain. Mais c'est un signe d'une extrême intelligence. C'est pour ça que cela a été décrit dans les temps anciens, parce que ceux qui avaient cette aspiration n'étaient pas compris ou étaient considérés comme des sorciers à l'époque, alors que ce n'est que de une sensibilité développée. Donc par rapport aux autres, forcément, quand on a une sensibilité plus importante que les autres ne peuvent pas comprendre, et donc on est forcément marginalisé, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui développent leur perception. Parce que c'est un travail très long, fastidieux, et très déroutant quelquefois. Alors nous avons qui, en commentaire, on a qui? Je vais voir ça. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui développent leur perception. Putain, le merde, comment tu fais pour éteindre ça? Très long, fastidieux. Putain, c'est pas possible. Très déroutant quelquefois. Merde. Alors nous avons... On a 7 secondes de décalage. Avec ce qui se passe. Ah, super. Donc on a Vi ce soir. Coucou Vi. Gros bisous. On a Manon aussi. Coucou Manon. Roselyne. Super. Alors sans plus tarder, donc voilà, vous avez un peu compris le principe. Et donc du coup, donc moi ce que je pratique, c'est de l'observation depuis des années où je me suis amusé à faire ça et j'ai enfin compris, en tout cas je pense avoir compris, qu'il y a une certaine corrélation. Et donc du coup, on est tous, il y a tous une partie de l'univers en nous qui a été distribuée de façon aléatoire en chacun. Et le principe de la vie, tout simplement, c'est de jouer avec ces énergies en fait qui nous composent. Et donc, on comprend très vite que il ne peut pas avoir comment dirais-je, de choses mauvaises dans la vie, c'est pas possible. S'il y a un accro, un à-coup ou quelque chose qui ne vous correspond pas, c'est juste uniquement, et moi je parle d'après mon expérience, uniquement en fait des énergies qui ne sont pas compatibles ou qui ne s'harmonisent pas. Et c'est tout en fait, c'est super simple. Et quand je vois qu'il y a énormément de bouquins qui sont écrits, forcément par des gens qui observent mais qui comprennent pas le fonctionnement profondément, forcément ça fait tourner en rond et perdre du temps. Alors moi ce que je propose tout simplement, c'est qu'on gagne du temps, qu'on aille droit au but, qu'on puisse profiter de cette vie pleinement,
Exactement comme on nous a été créé, quoi. On nous a créé, mais on nous a pas donné le mode d'emploi. Donc, en fait, ici, je propose le mode d'emploi, en fait, de votre personnalité, votre carte d'identité de naissance, qui est obtenue avec des informations que vous pouvez me laisser en commentaire. Et vous serez tiré au sort pour l'émission. Donc, enfin, en vrai, vous vous inscrivez. Moi, je fais que ceux qui sont présents. Ceux qui sont pas présents, après, voilà, tant pis. Parce que on n'a qu'une heure et une heure, ça passe vite. Donc, soit je fais une personne plutôt correctement, on prend son temps, de voir les aspects. Peut-être en commentaire aussi, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ce que je vous dis. Et ben pour les autres, en fait, ben c'est quand ils seront présents. Parce que j'ai eu pas mal d'inscrits quand même. Ça fait plaisir. Merci à tous les inscrits, tous ceux qui participent, etc. Qui sont curieux aussi de savoir. Merci de me challenger. C'est vrai que c'est pas évident. Coucou Manon, je vois son commentaire. Donc c'est parti, nous allons faire qui c'est que nous allons faire? Allez, on va prendre un thème. Donc on appelle ça un thème. Moi j'appelle ça le graphique. Ça marche Manon, y a pas de souci. Tu m'écris quand tu veux en privé, y a pas de problème. Moi je réponds à toutes les questions de tous ceux qui sont chercheurs de quelque chose, parce que bon voilà, c'est trop facile. En fait, c'est trop facile pour que vous preniez la tête avec tout ce qui existe en ce moment. Yes, Marine, coucou Marine. Si tu veux, tu peux t'inscrire aussi, hein. C'est avec plaisir que on va regarder ta carte d'identité, c'est cool. Ben ouais. Alors, on va faire de suite vie. Ouais, allez. Une VIP. Vie. Alors, let's go. Alors, tac, tac, tac. Comment on fait? On va dans les dossiers. Des gens qui se sont inscrits. Et tac, tac. Ok. Donc après, c'est cool que de s'inscrire en avance, c'est bien parce que ça me permet déjà de sortir tous les trucs. Ok. Ah ouais. Yes, yes, ok, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bon, j'ai pas préparé, hein. Je suis désolé, j'ai préparé personne. Je le fais au filing. Allez, c'est parti. On se concentre. Yes. Alors moi, je vois de suite que on a une personne en fait qui s'épanouit, enfin qui progresse dans la vie euh, quand elle est en romance. Donc toute situation romantique permet à vie de s'élever, de grandir, de croître. Et ça c'est impératif. Ça c'est le truc qui résonne énormément. Ensuite on a quelqu'un de pragmatique. On aurait dit quelqu'un de pragmatique, en fait, de premier abord, on a pas l'impression, enfin, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui est assez carré, terre à terre, etc. Mais dans le background, en fait, si on prend le temps d'aller, enfin, de voir derrière, en fait, finalement, l'apparence, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est en recherche de spiritualité, de tout ce qui touche à l'art, tout ce qui touche à tout ce qui touche justement aux perceptions. Ok. Tac, tac, on a quoi? Ok, on a ce côté pragmatique qui est là. Pam, pam, pam. Ah, la méfiance, il y a pas mal de méfiance. Alors, je vais voir. Est-ce que ça parle ou pas? Yes, en fait, voilà, il y a vraiment besoin de sécurité, d'assurance. Ça, c'est important. En fait, Vie, elle mettra en œuvre, en fait, elle mettra des actions concrètes en œuvre uniquement si c'est sûr, quoi, si c'est certain, si elle est dans un climat de confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est mort, il n'y a personne, elle fera rien du tout. Donc c'est sûr que la confiance est super important. Tout part de la confiance, en fait.
Il y a tout qui part dans la confiance. Il y a pas, c'est assez présent. Ouais, d'accord. Confiance et simplicité. Donc c'est quelqu'un qui est assez, voilà, qui est assez simple quand même dans ses. Elle est attirée par les choses naturelles, simples. Ok, ça te parle. Super. Euh, oui, la simplicité, c'est les choses simples. hum, ouais, ça, c'est facteur d'épanouissement pour elle. Alors du coup, moi, je vais surtout parler en facteur d'épanouissement, en facteur de bonheur, parce que on a vraiment été créé pour ça. On n'a pas été créé pour autre chose que ça, en fait. Comme je vous dis, les problèmes, les ennuis, ce sont des énergies qui sont pas compatibles, mais il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Tout a été hyper bien créé. Il suffisait juste de s'y intéresser, de s'y pencher et d'ouvrir son cœur, en fait, à l'humanité pour comprendre ça. C'est pas compliqué. Moi, je fais pas de voyance. Je suis un mec qui aime, qui adore les gens. Et c'est tous ces gens qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont permis, en fait, de découvrir, de décoder ce bordel. Parce que c'est difficile. C'est super dur à comprendre ce truc. Après, bon, évidemment, si vous vous intéressez, bon, faites gaffe parce que il n'y a pas d'informations. Enfin, je vous dis la vérité, il y a très peu d'informations justes, trop peu justes. En tout cas, pour ce que je fais. Après, il y en a, ils sont vraiment doués pour autre chose. Moi, après, je sais pas comment ils font. On a, attention, ah ouais, la simplicité. Donc voilà, je parlais, j'étais là-dedans. Et il y a le côté souffrance, souffrance quand tu nous tiens. Alors en fait, il y a deux aspects en fait de cette partie-là. Euh, alors on va dire peut-être quand on est dans, comment dirais-je? Ah oui, il y a ce côté où j'ai peut-être alors du mal à m'exprimer. Donc c'est quelqu'un qui exprime pas forcément ses émotions, etc. Ou bien, attention, ou bien euh, quand elle est dans des situations difficiles. Je pense que ça, à ce moment-là, peut-être qu'il y a un déclic, peut-être. I don't know. Bon, ça, je sais pas trop décrit, je suis pas très connecté ce soir. Mais en tout cas, il y a le côté où j'aime bien, voilà, être dans le dur, soit le boulot. Ah, ok, je t'ai eu. En fait, en gros, son travail, c'est son truc de détente. C'est bon. Et donc, en fait, elle pense qu'à ça. Donc, le boulot, boulot. Et c'est son divertissement, c'est sa façon de se divertir. Alors, je peux dire que, si tu veux, bah, elle va kiffer faire son boulot en fait, parce que pour elle, c'est une distraction, c'est comme un, je sais pas comment dire. Ouais, elle aime ça, elle prend beaucoup de plaisir à ça. Et ouais, elle est très endurante, donc du coup, il y a un côté endurance, un côté assez, quelqu'un qui tient le coup en fait, dans les difficultés aussi. Tadadin, ouais. Donc quelquefois aussi, donc il y a ce côté-là aussi où euh, il y a ce côté où aller vers l'inconnu, c'est quelque chose qui la botte. Et voilà, l'inconnu en même temps, ça, on va dire, c'est un moyen d'évasion, mais en même temps, ça lui fait peur. Donc il y a quand même ce côté peur, un petit côté, je pense, frisson. Je veux bien des fois me faire des frissons. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelqu'un en fait qui est en quête d'aventure, mais tu vois, voilà, c'est comme on dit l'adrénaline, c'est ça? Peut-être ça, c'est ça un peu. On est en quête d'aventure, on est en quête de découverte. Tadadadam. Et en même temps, voilà, on a ce petit frisson. Donc voilà, on va vers l'inconnu, on a ce petit frisson. Ok. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons bien sûr Johannes qui est là et je te fais un gros bisou, je te fais un gros coucou, Johannes. Ça. Yes. Donc on a, tac, tac, tac. Donc elle a confirmé que c'est effectivement son boulot, c'est sa passion, ouais, c'est ça. Donc en fait, elle a jamais l'impression de travailler. Elle a l'impression tout le temps de s'amuser, c'est génial, et tant mieux. Et en plus, très très grande résistance, donc elle peut vraiment bosser longtemps, beaucoup, et faire que ça. Après, voilà, c'est une personne effectivement qui a son propre avis, qui va vous partager, attention, son point de vue sur les choses. D'accord?
Donc son point de vue, ça lui tient à cœur. C'est quelqu'un quand même où il y a ce côté assez libre de pouvoir partager ce qu'elle a envie de donner, de faire ce qu'elle a envie. C'est super important pour elle. Donc du coup, il y a un côté très harmonieux là-dedans en fait, parce que effectivement en fait, ce qu'elle pense ou ce qu'elle crée, si vous voulez, c'est quand même, je veux dire, ben ça lui va très bien quoi. C'est quelqu'un qui, on va dire, on peut dire hein, bien dans ses baskets. Allez, je le dis, je l'ai dit, c'est fait, c'est dit. Vraiment, c'est la connexion se fait toujours. Ok, tac, tac, tac. Alors, dans quel environnement qu'on va retrouver vie en fait? En général, dans un environnement stable, hein, il n'y a pas de haut ni de bas. On essaie d'être dans un environnement le plus stable possible. En tout cas, c'est ce qu'elle va créer en fait avec elle en fait, l'atmosphère qu'elle va créer. Ok. Yes, donc plus c'est stable et mieux c'est. Et c'est quelqu'un qui sera très très spontané avec vous. Voilà, spontanéité à bloc. Ça c'est cool. Si vous avez la chance de la connaître, ben voilà, hein, ça sera spontané, vrai quoi. Ça c'est bien. Et qu'est-ce qu'on a? On a aussi. Ah bah tiens, on a les autres. Alors du coup, j'ai comme s'il y avait une perception, elle pouvait percevoir les autres, je crois. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc où elle doit sûrement ressentir les autres. Et donc du coup, bon, ça va. Mais elle ressent les autres après, mais j'ai pas de, il n'y a pas de truc pour conforter ou pour comment dire, soit pour limiter ou il n'y a pas de nuance en fait. C'est bon, à mon avis, vie, elle perçoit et bah voilà, elle perçoit les autres et basta. Mais c'est brut, hein, très brut de décoffrage. Est-ce que ça parle ou pas? Est-ce que ça parle? Tan, 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 tan. Donc voilà, en fait, voici nos... Ah, j'ai oublié le truc de fou quand même. Donc elle serait emprunt à encourager, quoi, encourager les gens. Il y a ce côté quand même réussite qui est assez, qui est présent quand même chez elle. Elle est en recherche d'attention, elle a besoin d'attention. Donc elle a besoin d'attention de temps en temps. Voilà. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah yes, ouais, la sécu. Sécu, sécu. Euh... Oui, donc il y a les plaisirs simples aussi. Voilà, les plaisirs simples de la vie aussi. Euh... Ok, j'ai la confirmation, elle ressent les autres. Son côté empathique, hypersensible et médiumnité. Donc oui, ben écoute, ça m'étonne pas hein, pour la médiumnité, puisqu'il y a ce côté, ouais, ce côté sensibilité quoi. Tu peux sentir. Alors moi, la question que je me pose des fois, c'est est-ce que les médiums, en fait, quand ils voient des tableaux ou quand ils voient je sais pas moi, quand ils voient des, euh, des objets ou des choses comme ça, est-ce qu'ils ont pas des visions ou est-ce qu'ils ressentent pas des choses? Bon, enfin bon, c'est ma petite question. Parce que c'est clairement une sensibilité globale, quoi. Voilà, c'est simple, hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il n'y a pas de... Bon, écoute, vie pour résumer, en fait, pour toi. Euh, le bonheur sur cette planète, hein, c'est c'est exercer ta passion tout le temps comme un métier. Donc ton truc, tu dois exercer enfin, ton métier, ça doit être ta passion en fait, ton divertissement. Et il y a voilà, il y a le côté comme je disais où tu demandes beaucoup, tu travailles beaucoup ou tes perceptions. Parce que je vois il y a un côté demande, je demande à faire ça, je suis tout le temps attiré par ça. Dans un environnement sécure où tout va bien, ok, tu ressens l'univers. Exactement la question que je me posais. Est-ce que voilà, est-ce que tu ressens l'univers de la peinture? C'est ça aussi parce que tous les objets sont animés exactement des mêmes énergies que nous, et en fait tout, il y a tout qui vibre, enfin tout qui vit, pardon, tout vit en fait autour de nous. Et
il y a des gens en fait qui sont capables de percevoir les choses que d'autres ne perçoivent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir en eux, c'est juste qu'ils n'ont pas l'activation du pouvoir en eux, c'est tout. C'est tout, cherchez pas. Les gens qui sont doués pour quelque chose, c'est parce qu'ils ont été activés à cet endroit. Chacun doit trouver justement l'endroit où l'endroit où vous êtes activé en fait. Donc je profite de ce moment pour faire une petite parenthèse. Donc les énergies en fait, comme le corps physique grandit, les énergies aussi grandissent. Et donc il y a une partie en fait de l'enfance, donc forcément c'est la partie la plus difficile, où où en fait où l'enfant ne sait pas où il est, etc., etc. Et en fait bon, je peux être d'accord. Donc du coup petit, on a déjà tous les éléments, ok. Maintenant avec les parents, ce qui se passe, c'est que les parents eux aussi ont une énergie. Cette énergie vont rejoindre celle de l'enfant et vont rentrer en collision en fait. Ce qui se passe, c'est que le petit, lui, n'est pas le bébé jusqu'à un certain âge, n'a pas les couches qui vont protéger en fait ses énergies. Ce qui fait que l'enfant s'imprègne finalement des énergies des parents. Et il va grandir avec un peu d'énergie des parents en lui. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va se penser être quelqu'un, mais qu'il n'est pas. Et donc c'est pour ça en fait qu'on retrouve à partir d'un certain âge où les énergies des parents commencent à s'effriter, pour donner plus l'espace aux énergies de naissance, ce que les psychologiques, je sais pas quoi, enfin bon, il y en a qui vont appeler ça la crise d'adolescence, ou la crise de ci, ou je sais pas quoi. Ou enfin bref, il y a un moment, en fait, bon, je m'en fous, je suis pas là pour parler psychologie, c'est pas mon domaine. Donc il y a un moment où cette couche va s'effriter, et donc les énergies de départ vont pouvoir se développer. Voilà. Donc, quelqu'un de pleinement épanoui dans la vie, c'est quelqu'un qui a toutes ses énergies activées et qui les utilise, voilà, et qui est OK avec ça. Pas plus compliqué que ça, en fait. C'est pas très compliqué. Donc, effectivement, comme vous savez, il y aura toujours conflit entre parents-enfants, à moins que le parent ait hyper conscience de lui-même et qu'il laisse réellement la place à l'enfant. Après, ça, c'est très rare, hein, ça. C'est des parents vraiment déjà évolués. Mais en général, il y a toujours cette espèce de mélange d'énergie. Et quelquefois, il y a des enfants qui peuvent avoir un don et un talent, mais parce que les parents sont en présence, ou parce que le parent a insufflé cette énergie à l'enfant, et que l'enfant a aimé, et du coup, il peut se retrouver un certain temps avec cette énergie, mais à un moment, elle va disparaître. C'est jamais à vie, ça. Voilà, et donc c'est pour ça qu'en fait que les relations humaines, en fait, elles sont riches parce que à force de se rencontrer, à force de pouvoir partager ensemble, on peut goûter finalement à tous ces points de bonheur qui existent sur cette planète. Voilà. J'espère que ça a été cool. Je vais pas. Écoute, si tu veux plus d'explications, plus de. Si tu as des questions, en fait, ben tu peux me contacter en privé. Il y a pas de souci. Je vais faire. Qui c'est, qui c'est? Il y a qui d'autre? Alors, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça t'a... Est-ce que cela t'a parlé? Ou est-ce qu'il manque des informations? Après, il y a des trucs que je peux aussi dire, hein. T'es pas quelqu'un t'es pas quelqu'un de versatile. Tu t'aimes pas trop le changement. Voilà, le changement, c'est pas trop ça. Toi, c'est plus ces trucs stables, en fait. C'est ce qui te convient. Tu es pas nerveuse. T'es pas, voilà. Après, tu n'es pas, je peux en faire des tonnes, tu vois. Donc, je préfère dire finalement ce que tu as, ce qui t'appartient et ce que tu peux développer. Voilà. Bon, c'est sûr que si on a affaire à toi, il faut montrer patte blanche et il faut être relativement simple. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, le boulot, boulot, boulot. Déjà, le boulot, il y a un côté où tu aimes le boulot, tu penses qu'à ça, et tu es très... tu es doué pour ça, en fait. Enfin, non, pas doué, mais tu es résistante. Ça veut dire que tu peux tenir le choc.
Voilà, c'est vrai que tu peux tenir dans la durée. Et ça, c'est important. Alors, comme tu m'as dit que tu as des sensibilités médiumniques, c'est vrai que ben, tu peux enchaîner les consultations sans problème. Tu as tu as cette particularité-là. Alors que tu en as certains, en fait, après un ou deux clients, ou même un, en fait, ils peuvent plus. Ils sont déchargés, ils en peuvent plus. Et en fait, ça aussi, on le retrouve dans leur carte d'identité. Et ces gens-là, je peux que leur donner le conseil de pas trop en faire finalement, hein, de pas chercher à faire en plus parce que ils n'ont pas ils ont pas le truc quoi. Donc faut pas insister. Hein. Et il y a des trucs dans autre chose en fait. C'est là qu'il faut qu'ils aillent chercher. D'où le fait que je répète et je le dis tout le temps en fait. Arrêtez d'essayer de ressembler aux autres. Hein. Cherchez-vous vous-même et c'est en vous que vous allez trouver vraiment cet épanouissement parce que il y a clairement, je le confirme et je le certifie, de l'épanouissement pour tout le monde. Quelle que soit en fait la façon dont la personne est née, il y a les énergies pour tout le monde. Même si des fois en fait on dirait pas, même quelqu'un d'amorphe en fait les énergies travaillent et il peut encore ressentir pas mal de choses. Ok, fais voir vite fait par curiosité. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, en ce moment, ça sera encore boulot. Boulot, encore boulot. Beaucoup boulot pendant un bon moment, une bonne période. Ah ben tiens, écoute, tu es dans une phase normalement d'épanouissement parce que t'as toutes les énergies qui t'aident en ce moment. Donc tu peux y aller en fait. Hein. Tu es ce qu'on appelle entre guillemets, tu es protégé. Il n'y a pas de protection. C'est juste qu'il y a les éléments qui font que que tu peux y aller en fait. Donc profites-en en fait. Il y a un côté en fait où tes perceptions, en fait là c'est vraiment le moment de bosser tes perceptions parce que après ça tu n'auras plus. Hein. Donc soit tu le bosses maintenant ou c'est mort. Et c'est le moment franchement de bon je donne des conseils aussi hein, de méditer, tu vois, d'essayer d'apaiser les pensées, réellement d'affûter ton outil. C'est clairement le moment. En plus c'est le moment de le faire et en plus c'est le moment de bosser. Donc en gros enchaîne quoi. Enchaîne, fais que ça. Fais que ça, travaille à fond, enchaîne. Faut appliquer. C'est le moment où tu peux vraiment le faire sans souci. Et une fois que tu n'auras plus cette aide, ben tu auras quand même l'expérience provenant du moment que tu as où tu t'es donné quoi. Donc il y a des périodes effectivement favorables quoi, hein, ce qu'on appelle un peu les périodes de chance. Merci de confirmer. C'est gentil. Ouais, en plus il y a un côté plaisir aussi, un côté plaisir, satisfaction. Donc c'est ton moment en fait. Comme on dit, it's your moment, it's your time, c'est ton temps. C'est ton temps, faut en profiter. Quand c'est ton temps, ben les peurs, faut les jeter quoi. C'est fini les peurs. Faut en profiter. Alors il y a deux façons comment dire, de profiter de ces moments-là en fait. Soit vous vous laissez porter, ok, c'est cool. Vous vous laissez porter, vous aurez quand même vos cadeaux, etc. Et il y a la deuxième façon, ben ça c'est la mienne, parce qu'à force de travailler finalement, ben quand il y a une vague favorable ou un élément favorable, ben il faut bosser un maximum. Parce que pourquoi? Ça n'arrive qu'une seule fois dans votre vie. Voilà, c'est tout en fait. Donc le truc c'est que pour avoir une vie complète, en fait, bosser à chaque fois quand vous avez une opportunité ou quelque chose ou une aide, il faut bosser. Profitez-en quoi. Parce qu'après ça va pas se reproduire, ça se reproduit pas en fait. Ouais, c'est qu'une fois dans la vie. En tout cas, dans l'incarnation, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est la vie, quoi. Comme je peux pas dire c'est la vie antérieure ou quoi, je suis pas qualifié pour ça. Chacun son domaine. Je reste dans le mien et tout ira bien. Ok, merci beaucoup, Vie. Quelqu'un d'autre? Voilà, sinon, si tu veux plus, moi, je suis très ouvert. Vous venez quand vous voulez. Pas de souci. Alors, il y a qui d'autre? Thank you, thank you.
Vierge. Médium. Sensation incroyable. Donc, bon, allez la voir, en fait, hein, si vous êtes intéressé, allez sur contact. Vous pouvez la contacter, hein, de toute façon. Elle est dans la période où ça bosse. Donc ensuite, 33 minutes d'émission. J'ai passé mon message. Il y a Titi qui est là aussi. The Artist. Ah, Titi, c'est cool. Tu vas bien? Ah ouais, lui aussi, c'est un bon, lui. Je vous aime tous. De toute façon, j'ai pas le choix de vous aimer, quoi. Si vous savez tout ce que je savais, vous aurez pas le choix d'aimer tout le monde. Après, ce qui se passe en fait en amitié, alors tiens, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il y a encore une fois les énergies qui vont bien ensemble, des énergies qui se parlent, des énergies qui se complètent, des énergies qui s'harmonisent. Et en fait, on n'est que des tableaux sur pattes. Et ceux qui ont l'énergie et la possibilité de voir cette harmonie entre deux personnes, ben, ils peuvent voir comme des couleurs, comme des trucs qui pétillent, etc., etc. Voilà. C'est pas des fous, c'est juste des gens qui ont la capacité de voir des choses. Et c'est très intéressant d'aller à leur contact, c'est énorme. C'est pour ça que je vous dis, vous aimerez tout le monde. Mais avec Titi, il y a un truc. C'est vrai. Je kiffe. Alors la famille. Alors ce que je vais faire, c'est que je sais que j'ai de la famille en fait qui ne peut pas forcément regarder ça, regarder l'émission à cette heure-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que parce que je travaille aussi beaucoup pour mes proches. C'est important d'avoir les proches avec soi. Voilà. Je sais que voilà, c'est des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de veiller à cette heure-ci en fait. Donc j'espère que elle tombera sur la vidéo. C'est Marie-Rose. Tu te reconnaîtras, j'espère que tu verras la vidéo en tout cas. Je vais faire Marie-Rose. Après Marie-Rose, il y aura Fernand. Et l'émission, elle sera just terminée. Donc nous avons... Hey, nous avons quelqu'un qui se prend pas la tête. Hein. On a quelqu'un qui se prend pas la tête. Franchement, dégourdi. Ah ouais, ouais, ouais. Y a pas de problème. On a quelqu'un de vrai aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui ment pas. C'est, tu vois que c'est une personne sincère. Sincère et stable, c'est vrai, c'est vrai. Il demande de la stabilité, il a besoin de ça. Il y a comme un cocon. Il évolue dans un cocon. Dans un cocon, comment dirais-je? Ouais, je sais pas comment expliquer. Il y a peut-être le côté cocon, donc stabilité, lui. Euh, il me demande. En fait, bon, allez, je passe. Yes, monsieur, et c'est un lover. C'est un lover. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour. Il aime beaucoup discuter aussi. Beaucoup parler avec les autres. Il est très ouvert à la discussion. Après, il aime aussi attirer l'attention sur lui. Ouais, ouais. Il va faire des blagues ou il va faire des trucs comme ça pour attirer l'attention à lui. C'est bon enfant. Ouais, il est assez plaisantin là, on le voit. C'est quelque chose c'est quelque chose qui l'anime profondément. C'est ça l'anime quoi. Il aime bien ça. Donc on va dire que c'est un plaisantin, mais pour avoir l'attention sur lui. Donc effectivement, il y a ce côté en fait finalement où je fais une blague, où je montre quelque chose pour récupérer l'attention. Donc c'est un peu comme les comédiens ou les gens qui font du théâtre ou des choses comme ça. Il y a ce côté où je te donne pour recevoir finalement des autres l'attention. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent le public. Donc voilà, mon salaire c'est les applaudissements du public en fait. Donc encore c'est une question énergétique. Ça, voilà, il retrouve
comment dire, cette reconnaissance. Si jamais il n'y a pas cette reconnaissance, ben, comme tout artiste qui trouve pas son public, il y a ce côté, ben, dommage, quoi. Ensuite, on a, hum, yes, ok. Donc c'est quelqu'un qui sera on va dire, de bons conseils. Il va pas hésiter en fait à partager son expérience et ce que lui a appris de son expérience, de ça. Entre guillemets, il va partager ses recettes. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien partager ses recettes. Voilà, s'il a réussi un truc, il va te dire comment faire ou des choses comme ça. Yes. Alors, son rapport aux autres est dans, on va dire dans les choses les plus simples, quoi. Il n'est pas compliqué. Il est pas compliqué, il va beaucoup vers les gens, vers les autres, surtout les inconnus, les étrangers. Il aime beaucoup les étrangers. Ah ben tiens. Euh, Pas tous, malheureusement. Donc oui, s'il attire, oui, bien sûr, mais pas pas tous, pas trop, pas trop de. Ouais, en fait, il a son cercle en fait. Il a son cercle en fait. Il a son cercle. Il aime bien aussi élargir son cercle, mais c'est déterminé quoi. Ouais, donc définitivement, effectivement, les tout ce qui est voyage, tout ce qui est l'extérieur, tout ce qui est les autres, il aime beaucoup. Ouais, très attiré. Il se lie beaucoup d'amitié, ouais. Il se lie énormément aux inconnus. Il a ce truc facile avec les inconnus. Et en même temps, il y a cette partie où c'est un inconnu, je ne sais pas. J'émets quand même des réserves, mais il y a cette ambivalence en lui, en fait, en tout cas. Donc, des fois, c'est quelqu'un qui pourra avoir peut-être des propos enfin, qui sont pas cohérents. Voilà. Pardon, attention, quand je dis qu'ils sont pas cohérents, c'est pas que c'est pas cohérent. Par exemple, je veux te dire, j'aime pas les chiens, mais à chaque fois que j'en vois un, le chien de mon pote, en fait, je l'adore, tu vois. Mais il va pas aimer les chiens. Mais le chien de son pote, il adore. Voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle des fois les incohérences dans la vie, en fait, dans la 3D là, dans la vie matière. Mais quand on s'intéresse à des choses, aux éléments en fait qui nous constituent, ben c'est là en fait, c'est écrit en fait, je l'invente pas. Et effectivement, ben cette incohérence, elle est là. Et on est qui pour juger finalement ce que l'univers a fait de mieux, quoi. Donc il a le côté où il n'aime pas les chiens, c'est comme ça. Mais le chien de son pote, il l'adore. Point barre. Après, on voit que ouais, c'est quelqu'un qui est résistant, qui est dans le dur. Pareil aussi, ouais, c'est quelqu'un qui endure. Il endure ce monsieur. Alors je sais pas quoi, mais il endure. Il endure fort, mais il endure dans le dur. Alors peut-être que c'est un militaire ou je sais pas, mais il y a ce côté, il y a ce côté forcené là qui est là. Et ouais, ouais, ouais. En tout cas, il est à l'aise. Ouais, c'est quelqu'un qui rechigne pas à l'effort. Alors peut-être un peu sportif à l'époque, je sais pas. En tout cas, il est à l'aise là-dedans. Un mec hyper indépendant aussi, hyper indépendant. Et il a également des perceptions de temps en temps, donc il a une intuition bien développée. Mais il n'en parle pas. Mais c'est en lui. Voilà, voilà, Mister. 42 minutes. Non, il n'y a rien de. Franchement, il n'y a rien de particulier. Rien de particulier. Fernand, je te souhaite une vie agréable et douce, avec le respect de ce que t'es. Et ah ouais, c'est cool parce qu'il y a ce côté en fait. euh, je te je te laisse ta liberté à condition que tu me laisses tranquille quoi. Donc il y a ce côté là aussi, je pense. Tu Putain, je suis en train de me tromper de genre en fait.
Merde, depuis tout à l'heure, je fais la carte de la mauvaise personne. Ça craigne. Il faudra que je remplace le prénom par un autre. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ouais, non, c'est bien ça. C'est Marie-Rose. Ça, je suis bête. Donc, Marie-Rose, pardon. Je pensais à un autre. C'est bien ça. Donc, vous remplacez tout ça par Marie-Rose. Donc, à ce côté, voilà, là, où je veux bien l'étranger. Voilà. Mais pas trop de trucs que je connais pas chez moi. Donc, Marie-Rose, je suis désolé, j'ai mis notre prénom. Mais ça change rien, en fait, hein, la carte, hein. Ça change rien. C'est pas parce que le prénom a changé que ça change. Et il y a ce côté intuitif, évidemment, qui est là. Il y a ce côté où je te laisse faire ta vie, mais laisse-moi tranquille aussi. Il y a ce côté, je suis dans le dur, j'endure. Voilà. Et je suis dans le dur et j'aime endurer. Il faut que ça, voilà, il faut que ça produise, quoi. Il faut que ça produise. Voilà, on n'est pas là pour dormir, il faut que ça produise, il faut que ça se fasse. Il y a un côté aussi, ouais, effectivement, donc comme je disais, je reprends tout, l'attention, besoin d'attention sur soi. Et l'amour, ouais, l'amour, besoin d'amour. Ok. Si elle en a pas, elle va faire, elle peut gueuler. Stabilité, cocon, ben c'est ça en fait, famille. Ben en fait voilà, c'est famille quoi. C'est ce que je disais. Voilà, c'est à ça que je pensais, mais je me suis dit mais pourquoi ce côté où il faut que ça soit stable autour d'elle en fait, tu vois? Il y a ce côté socle. Et elle demande un socle en fait, c'est ça le truc aussi. Deux, trois. Ok, pardon. En plus, franchement, l'émission, sans déconner, je déconne. Vraiment, je déconne de fou. Voilà, je suis hip. Mais non, c'est pas Thierry. Voilà, ça va prendre, ça va faire n'importe quoi. Moi, je suis défoncé, hein. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors, tu marches ou pas? Ok. Je suis crevé. Je dors pas depuis une semaine déjà. Parce que je vis quelque chose d'intense spirituellement. Enfin, matériellement plutôt. Parce que la vie matérielle, c'est top. C'est topissime. La vie matérielle, c'est génial, hein. C'est aussi un domaine de la vie qu'il faut explorer. Il n'y a pas que le spirituel, franchement, la vie matérielle, c'est top. L'argent, euh, franchement, c'est trop bien, quoi. Le commerce, le fric, le blé, le matériel à fond, c'est extraordinaire. C'est aussi un truc à vivre, hein. Franchement, pour avoir une vie complète, je vous dis, faites une vie spirituelle et ayez aussi une vie matérielle de ouf. C'est clair. Donc merci Mario, c'était toi en fait, hein, si tu vois, c'était toi. Et je vais passer à. Donc bien sûr Mario, si tu peux, si ça t'a pas trop parlé, mais il n'y a pas de entre guillemets de super pouvoir. Moi j'aime bien les gens qui ont des super pouvoirs. Euh, Faut leur dire en fait que vous avez les gars, vous avez un super pouvoir et que ne n'écoutez pas en fait, ne vous gâchez pas et développez le bordel. Même si c'est difficile en fait avec le regard des gens, blablabla, hein, mais développez votre truc parce que vous allez être né pour rien. Et je dis toujours, la personne en fait qui te faisait la critique ou qui te cherchait des noises, quand elle meurt en fait, tu fais quoi? Tu vois ce que je veux te dire? Alors considère qu'elle est déjà morte cette personne et bouge-toi et fonce, ok? Et développe ton potentiel. C'est pour ça que je fais ça aussi, hein. C'est pour choper au passage des gens qui sont pas compris, des gens en fait qui sont en mal d'être, etc. C'est surtout pour eux en fait, pour leur sortir de là, parce que ils ont pas à rester enfermés sur les énergies des autres. C'est interdit. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je œuvre en fait. Juste voilà, je t'ai dit un peu ce qui te composait et tout. Maintenant tu fonces et tu auras l'énergie forcément parce que je t'aurai reconnu. Tu auras l'énergie en fait pour t'accomplir et avoir une vie incroyable. Et ça, peu importe en fait ton background, ton passé, si tu as eu un dur passé, si tu as eu un quoi au caisse, ça s'évapore aussitôt, une fois que tu as conscience de tes énergies. Et avec le temps, en fait, tes énergies
comment dirais-je, ils vont se développer et tu auras la sérénité automatiquement. Ça va venir tout seul en fait. Mais à condition que tu acceptes que tes énergies en fait elles s'expriment. Voilà, j'ai été simple, j'ai œuvré. Il me reste 10 minutes, je sais pas si je vais faire Fernando. Est-ce qu'il est là déjà? Non, il est pas là parce qu'il est en train de dormir. Euh, Après, je vous invite, hein, si vous connaissez des gens ou quoi, ouais, c'est très vite fait, très vite vu. Hein. Donc moi, je parle pas des autres professions. Chacun son truc, chacun choisit son biais, son levier en fait d'évolution. Il n'y a pas de, on va dire, il y a pas de règles dans tout ça. Ah, toi aussi, ouais, tu dors pas. Ouais, non, moi, c'est clair, je suis défoncé. Hein. Je dors pas, ça fait une semaine. Une semaine, je suis défoncé. Je fais que bosser. Et ouais. Et je kiffe. Et je kiffe. Et je vais pas dormir pendant je sais pas combien de temps, mais je sais pas si je vais tenir le coup. Là, je fais l'émission et je sais pas comment je fais pour tenir, en fait. Je sais pas. Mais je sais que je vois trouble. Mon cerveau il est dans toutes les directions. Et c'est vraiment jouissif, hein, comme sensation. Je kiffe. Je kiffe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai mes sensations décuplées. Donc, qu'est-ce que je disais, bordel? Oui, choper ces gens-là qui doivent développer leur énergie. Donc, si vous connaissez du monde un peu, qui sont un petit peu dans je sais pas moi, dépression. La dépression, c'est ça aussi. Tes énergies veulent s'exprimer. Tu ne sors pas des énergies des parents aussi. Donc, forcément, tu vas sortir dépressif. C'est normal. T'exprimes pas tes énergies, forcément, ben ouais, tu auras toutes les pathologies possibles et imaginables. Euh, ouais, c'est tellement simple. Donc voilà, bon, s'il y en a qui euh, ont envie de tester, c'est avec plaisir que moi j'offre euh, mon expérience, une façon d'aimer, d'aider l'humanité. C'est 1 heure chaque semaine. 1 heure chaque semaine. Vous pouvez vous inscrire et voilà, participer à l'émission. Pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas et que je sais réellement qu'ils ne peuvent pas, alors du coup, ben, je leur fais vite fait comme ça ils pourront se revoir en replay. Mais autrement, j'ai besoin que la personne soit là pour avoir un retour, un feedback, c'est important. Donc, sachez que si vous n'êtes pas à l'émission, même si vous vous êtes inscrit, je ne parlerai pas de vous. Parce que pour moi, c'est important d'avoir une confirmation, un feedback important et savoir aussi si je suis connecté à au bon truc. Parce que moi, en fait, le truc, c'est que comment je vois tout ça, ben, c'est parce que je ressens, en fait, je ressens les étoiles. C'est tout, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Après, évidemment, j'ai affûté le truc, mais avant ça, j'avais déjà bossé, j'avais déjà ressenti qu'il y avait des influences. Parce que, euh, j'ai fait pas mal d'expériences où j'ai mis des gens en contact exprès, en connaissant leur énergie, en fait. Et, ça matchait de fou. Donc, je me suis dit, il y a un truc vraiment à creuser, mais je savais pas, qu'on pouvait le modéliser. C'est bien plus tard que j'ai su qu'on pouvait le modéliser. Alors, mesdames et messieurs les gentlemen, je vous remercie pour votre attention à cette émission. Euh, je sais jamais ce que je vais dire à l'avance. C'est toujours sur le moment. C'est vrai que j'ai arrêté de préparer les émissions parce que je suis à chaque fois, on va dire, inspiré sur le moment, sur ce que j'entends, et donc je préfère vivre la vie comme ça que que de prévoir des choses en fait, parce que les choses sont déjà prévues. Donc ça sert à rien de prévoir quelque chose qui est déjà prévu, parce que ce que toi tu auras prévu ne va pas se faire au profit de ce qui est déjà prévu pour toi. Alors dans ce cas-là, ouvre-toi à ce qui est déjà prévu pour toi. Et c'est ça, je comprends pas en fait les gens qui forcent dans la vie, les gens qui souffrent, qui forcent pour avoir des choses. C'est trop simple. C'est juste qu'ils ne se connaissent pas. Pourquoi insister dans des situations qui ne vous correspondent pas? C'est quoi le truc? Le bonheur, c'est pour tout le monde à 4000. Ciao, ciao, Titi. Merci d'être passé. Franchement, c'est sympa. Ça me touche.
Donc, voilà, laissez la vie glisser. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Voilà, en connaissant ces énergies, du coup, ça devient fluide. Après, vous vous acceptez. Et après, la vie, elle devient un cadeau. Parce que c'est clairement ça que nous avons, un cadeau aujourd'hui. Un cadeau d'une durée de vie de 100 ans. Donc, si ne perdez pas une miette, ça passe très très vite. Ne réalisez pas les projets des autres, surtout pas. Réalisez vos projets, vivez pour vous à 400%. Aimez-vous, groupez-vous, mélangez-vous, vivez beaucoup d'expériences ensemble et surtout, surtout, pas de concession. Soyez vous-même à 100%. Et quand il y a des énergies qui se fritent, n'essayez pas d'être plus fort. Reconnaissez juste qu'il y a une énergie de friction. C'est tout. C'est normal. Et on peut vivre avec. Si vous ne savez pas vivre avec des énergies de friction, vous quittez l'endroit où vous êtes. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a un endroit de friction, vous sortez. Ça peut être aussi une friction avec vous-même. Donc vous lâchez prise, ce qu'on appelle lâcher prise, c'est ça, il y a une friction avec toi-même. Alors, vous lâchez prise? Non, venez consulter carrément, ça je vous le dis clairement. Comme ça, vous saurez clairement l'endroit où ça, où ça zone en fait, et ça va vous libérer. Merci beaucoup. Merci Vivi pour ton retour, ton témoignage. Je te souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Et bosse, ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Parce que tous les gens qui bossent, ils sont récompensés en fait. Donc, je le redis, hein, tu as des influences aujourd'hui qui sont bonnes. Bosse pour avoir plus, c'est tout. Travaille pour plus. Ça va te servir. Tu feras des réserves pour les années après où tu auras plus l'influence. Je vous embrasse, c'est déjà fini. Je vous remercie à tous. Croyez en vous, croyez en la vie, laissez-vous guider, arrêtez de pleurer, ça sert à rien. Arrêtez de souffrir aussi, c'est ridicule. C'est la preuve que vous ne savez pas, vous n'avez pas compris la vie, parce qu'on n'est pas on n'est pas né pour ça. Et la souffrance est juste là pour nous indiquer en fait qu'on est à côté de la plaque. Donc sachez ça, si vous êtes à côté de la plaque, essayez de trouver des informations pour vous retrouver. Ne souffrez pas trop longtemps, ça fait diminuer la durée de vie, ça fait diminuer l'énergie vitale. C'est ridicule la souffrance, arrêtez. Donc voilà, faites les choses rapidement, bien comme il faut, ça sera juste dingos et vous allez profiter comme moi je kiffe en ce moment, c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Vous connaissez ce que c'est que l'abondance? Ben quand vous en avez encore plus que ce qu'il vous faut, putain, je peux vous dire, c'est chiant. Très chiant. En plus quand on s'y attend pas. En plus quand c'est même pas quand on s'y attend pas, mais en plus quand c'est pas le moment. Ou en plus quand il y a déjà assez. Ou en plus quand il n'y a pas de place pour stocker. C'est ça, l'abondance. Alors les gars, demandez pas trop, quoi, parce que la vie est déjà abondance. Alors si vous demandez encore plus que ce qui vous arrive, vous allez être juste embarrassé, quoi. C'est embarrassant. Donc voilà. Bisous, bisous à tout le monde, bisous à tous. Merci d'avoir regardé et arrêtez de vous prendre la tête. J'espère que mon message est passé. Comme d'habitude, rendez-vous samedi prochain, même heure. Donc voilà, j'ai gardé cette heure-là, c'est très bien. Pour ceux qui se couchent tôt, se couchent tard, heure du couvre-feu. Et bonne chance dans le monde dans lequel on vit, quoi. Ouais. Bon, vivement que tout ça prenne une tournure, en fait, on va dire euh, une tournure, comment dirais-je, logique, quoi. C'est n'importe quoi. Faut mettre de l'ordre dans ce monde, ça, sans déconner. Faut transmettre la connaissance. Parce que Jésus disait, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous embrasse, aimez-vous sans déconner. Take a look about everything, take a look for everyone, because everyone have love, everyone have everything, everyone have universe in them, and you have to show them, right? Sometimes
or someday you will find someone who have the same energy, who complete you, and you will feel very, very, very invincible. And it's real, and it's happened every day. So take care of this and be aware every day, every time. Things happen. Don't worry. Things happen, and it's going to happen someday. And don't worry about it. So if it doesn't happen and you want it to happen, you have to be calm, all right? Because it will happen in the right way, in a good way. So if you feel that you want it, it's just mean that it will come. So don't worry, right? Okay, so I hope that everybody spend a good time with me, and see you next Saturday, and have fun and have everything you want. Bye bye, let's go et ciao tout le monde. Bingo.